Ok. Vidéo interdite au moins de 16 ans, 18 ans. Vidéo réservée à ceux qui ont du respect pour le mariage, même s'ils sont célibataires. Vidéo mature ici, mature. La masturbation n'est pas interdite dans les confins du mariage. Au contraire, elle peut être très importante parce que j'ai remarqué que la principale cause d'adultère dans les couples est liée à la question sexuelle. C'est-à-dire que les femmes se plaignent que le mari n'a aucune compétence ou n'a plus ou ne veut plus les satisfaire sexuellement ou ne sait même pas s'y prendre. Elle supporte 1 an, 2 ans, mais après elle craque et elle se trouve un amant qui l'envoie au 7e ciel. L'homme pareil, voilà. Donc pour des raisons médicales, psychologiques, psychosomatiques ou que sais-je encore, même spirituelles, il y a des gens qui n'arrivent plus à avoir des rapports sexuels comme avant, ou ils sont sûrement limités dans le temps et l'espace. Dans le temps, ils sont passés de 3 minutes à 3 secondes. C'est compliqué. Or, la fonction sexuelle est importante dans un couple, parce que les gens se mettent ensemble pour être heureux, mais quand la femme n'est pas satisfaite, dans la frustration, c'est pas bien. Voilà pourquoi je dis que la masturbation, elle peut être utile. C'est mieux de se masturber que de tromper son conjoint. Si ta femme est dans le coma et qu'elle n'est pas disponible pour les rapports sexuels, si tu as des envies sexuelles très fortes et que tu es tenté d'aller dehors, il est mieux que tu te masturbes tranquillement. Bon, je ne vais pas vous dire ici comment on se masturbe parce que je dis la vidéo elle est pour les matures. La femme pareil, si ton mari est loin ou s'il est malade ou s'il n'a plus d'érection, il a le diabète, il a eu un accident, les choses ne marchent plus comme avant, mais écoute, tu peux te masturber, c'est pas interdit. C'est pour éviter de vous tromper et pour supporter. Maintenant, ce n'est pas à faire tout le temps parce que ce n'est pas des choses, entre parenthèses, naturelles, mais c'est des soulagements qui sont peut-être nécessaires pour garder la cohésion familiale et ne pas être tenté d'aller dehors faire n'importe quoi. Et il y a des maris qui donnent à leur femme le droit. Ils disent, écoute chérie, tu peux te masturber si tu veux. On m'a opéré, ça ne travaille plus là, c'est plus bon, mais c'est plus comme avant. Donc si on fait l'amour et que tu n'es pas satisfaite, tu peux toujours te toucher toi-même, ou bien je t'aide, peu importe, et puis voilà. Donc c'est une décision mature, et ça évite que les gens vivent dans le déni que le partenaire est efficace alors qu'il est nul, vous comprenez? Déni qui peut conduire malheureusement à la tromperie, etc. Ouais, hein. Voilà. Donc c'est tranquille, il n'y a pas de problème, honnêtement. C'est moi qui parle, hein. C'est pas la Bible ou bien c'est pas le machin, ça c'est coach Koba, ma propre analyse de la situation et ma réponse à ce problème. Ouais. Les raisons sont multiples, hein, multiples. Dans la vie, tout est possible. Tu peux être très viril et te retrouver avec une maladie. Tu n'as plus d'érection comme avant, ou bien ça ne dure plus comme avant. Tu peux être une femme, tu atteins l'âge de la ménopause. Ton mari est toujours chaud, mais tu l'as permis de faire l'amour. Ou bien quand tu fais l'amour, tu as des douleurs. Ton mari, ça le rend nerveux, ça le stresse. Donc vous passez de faire l'amour à 1 fois par semaine, ou bien 1 fois par jour. Vous êtes maintenant devenu 1 fois tous les 3 mois. Lui n'arrive pas encore à être à ce niveau-là. Bon, entre-temps, le temps qui te rattrape, quand on a l'abstinence conditionnée, il peut se masturber s'il veut. Et tu devrais le lui dire. Tu n'as pas de problème, masturbe-toi. Donc ça, les jours où je suis disponible, on fait l'amour, les jours où je ne suis pas disponible, tu te gères derrière. Ou bien, tranquille. C'est ça, mais c'est pas ça. Je coach dur ici. Hein. Je dis que mon coaching, il est élevé. Là. Il est élevé. Voilà. C'est mieux que d'aller voir les prostituées, ou d'appeler l'ancien bureau, ou d'avoir des maîtresses. Si tu n'arrives pas à supporter, fais-toi du bon. C'est tout. C'est tout, de manière occasionnelle. Ça s'arrête là. N'est-ce pas, non? Ce qui est répréhensible, à mon avis, c'est les célibataires. On est là, on n'a pas de partenaire, et puis on développe une relation amoureuse avec sa main, avec son savon. Ça, je ne pense pas que ce soit bien. C'est un long débat théologique dans lequel je n'ai pas envie de rentrer, mais je pense que ce n'est pas des bonnes habitudes d'être activement sexuel dans le célibat. C'est un temps idéal pour pouvoir prier, etc. Mais quand tu es marié, que tu as un rythme soutenu, si les choses se passent mal et que tu as du mal à ajuster ta vie sexuelle au changement qu'il y a eu dans ton partenaire, dans un temps de transition, si tu te masturbes, c'est pas un péché. C'est mon avis. Voilà. Surtout si ton partenaire est au courant et ça ne le dérange pas. Il peut même t'aider. Il y a des femmes qui aident leur mari à se masturber, des hommes qui aiment leur femme à se masturber. Parce que c'est ça le but de ton mari, non? Le but, c'est que tu puisses être épanoui sexuellement. Dans tous les moyens possibles. Sans forcément l'utilisation du pénis, s'il peut t'aider, il t'aide. Et la femme, même chose, si elle peut t'aider, elle t'aide.
Voilà. Ouais. C'est comme ça. Ok. Mais l'adultère, Dieu n'aime pas. Et tout le monde doit s'en abstenir. C'est important, c'est crucial. Ouais, hein. Dieu a horreur de ça. Donc, il n'y a pas d'excuse. Si madame n'est plus comme à l'époque, elle n'a plus trop l'amour pour le sexe, tu supportes. Et si elle peut t'aider, elle t'aide. Et c'est important de pouvoir être flexible avec le partenaire. Parce que lorsque les habitudes sexuelles changent à cause d'un problème, il ne faut pas que l'autre partenaire souffre. Tu vois? Donc il faut faciliter la transition et petit à petit aider l'autre à comprendre que les choses ne seront plus jamais comme avant. Donc, que là maintenant on est maintenant limité à 2-3 secondes, donc il faut faire avec. Ou bien on est limité à une fois, une fois tous les 3 mois, parce que j'ai plus envie de faire l'amour. C'est les femmes. Ouais. Donc il faut faciliter ça. N'est-ce pas, non? Il ne faut pas prendre ça à la légère parce que le changement est difficile pour beaucoup de gens. C'est normal. Un couple qui s'aime, ils font l'amour, mais quand c'est le plus bon. Voilà. C'est mieux que de divorcer, c'est mieux que de se séparer, c'est mieux que de se tromper. Il faut être honnête et puis voilà. N'est-ce pas, hein? Ouais. Ok, une femme qui te stimule avec ses mains. Si tu as l'orgasme, elle t'a stimulé, c'est pas grave. C'est pas toujours obligé de pénétrer sa femme. Le plus important, c'est que tu as voulu jouer du plaisir, elle t'a aidé. Elle n'a pas envie d'être pénétrée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu supportes, entre-temps, elle te donne des remèdes palliatifs, tu attends patiemment. Et vice-versa pour la femme et l'homme. Il faut s'entraider, non? C'est ça, mais c'est pas ça. Ok, je coach. C'est bon, tout le monde a compris, non? Il y a des questions? Ok, d'accord. Donc, faut pas avoir honte. Dans un couple, il faut discuter. Hein. Il faut discuter de ces choses-là et faut s'entraider. Le but à la fin, c'est de garder la cohésion. Et vos décisions sont vos décisions. Même vous pouvez définir les paramètres de votre relation. Tant que personne ne fait du mal à l'autre et que vous aidez les uns les autres mutuellement, il ne faut pas avoir honte. Ce sont les options qui sont autorisées pour les gens qui sont dans les relations maritales. N'est-ce pas, non? Voilà. Que Dieu vous garde. Tu seras coaché.